Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Le Disciple, émission que vous suivez chaque mardi GMT sur votre chaîne CM Live TV. Nous recevons notre invité que vous avez eu l'habitude de suivre ces 2-3 semaines, le pasteur Freddy Ilunga, que nous vous présentons. Bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Comment allez-vous pasteur? Très bien. Et bonsoir aussi à nos téléspectateurs qui vont nous suivre tout au long de ce partage. Pour les téléspectateurs qui nous prennent de court ou si c'est pour la première fois que vous nous suivez, nous avons déjà commencé à débattre sur un sujet qui est le discipulat, le disciple. Notre invité de ce soir est là pour nous éclairer par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au discipulat, et ainsi nous pouvons éclairer l'opinion de plusieurs. Pasteur, j'ai une question que je voudrais vous poser ce soir. Il est plus facile de se proclamer chrétien. Toute personne qui fréquente une église, qui va à l'église, se dit chrétien. Mais nous voudrons connaître ce soir, nous voudrons connaître aujourd'hui, ensemble avec nos téléspectateurs, quelles sont les étapes à suivre pour être appelé un bon disciple ou pour devenir un bon disciple par rapport aux Écritures. Merci pour la parole. Donc, je voudrais toujours revenir à notre manuel de base qui est la Bible. Je prends les paroles de Jésus-Christ qui nous a donné cet ordre d'aller partout et de faire toutes les nations ses disciples. Et après, il nous dira de leur apprendre. Apprenez-leur à obéir aux commandements que je vous ai donnés. Donc, nous devons leur apprendre à obéir aux commandements qui nous ont été donnés, qui ont fait de nous disciples. Et sur base de ces commandements, nous allons faire aussi toutes les nations ses propres disciples. Pour revenir à la question que vous venez de me poser, madame, oui. Quelles sont les étapes qu'il nous faut pour devenir un bon disciple? Oui. Je voudrais d'abord attirer l'attention à ceux qui nous écoutent ce soir, de savoir que quand nous parlons d'un bon disciple, nous voyons automatiquement qu'il y a aussi une autre catégorie de disciples qui n'est pas du tout dans le rang des bons, mais qui se retrouvent dans la catégorie de ceux qui ne remplissent pas les conditions ou les étapes recommandées par le Christ. C'est-à-dire qui sont mauvais. Donc, pour être un bon disciple, il nous faut épuiser les étapes. Oui. Donc, quand vous épuisez les étapes, vous deviendrez un bon disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mesure de faire exactement ce que le maître a enseigné ou a instruit. Donc, une personne qui pourra être en mesure de transmettre ce que lui aussi a appris. Oui, pas seulement transmettre, mais appliquer, vivre ce que le maître a vécu. Vivre la vie du maître et aussi être en mesure de le transmettre. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle bon disciple. Mais nous avons aussi une autre catégorie de mauvais disciples. C'est quelqu'un qui s'est arrêté en cours de chemin. Il n'a pas pu atteindre, à épuiser toutes les étapes. Et celui-là, il ne sera pas digne de reproduire ou de retransmettre la vie du maître à ceux qui vont l'entendre, à ceux qui vont l'observer, à ceux qui vont le suivre. Ainsi, parlant des étapes, nous revenons toujours aux paroles de Christ dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 30. Il nous a dit, il est dit ceci, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, plutôt, c'est croire. Quand vous croyez, vous acceptez la bonne nouvelle. Lorsqu'un prédicateur, un Éphésiens 4, un ministre de l'Évangile, un évangéliste, un pasteur, un docteur, apporte la bonne nouvelle et que cette parole vous touche, vous acceptez volontiers cette parole, ça vous introduit dans une étape que nous appelons étape numéro 1, qui est le fait simplement d'accepter l'Évangile. Et Jésus ajoute au 31e verset, il dit, aux Juifs qui avaient cru en lui,
Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, ça c'est une deuxième étape. Vous devez demeurer. Quand vous demeurez dans sa parole, c'est cette étape que nous appelons l'affermissement ou s'affermir soi-même. Et quand on s'affermit, c'est-à-dire on est resté sous un joug en acceptant toutes ces instructions. Mais ce n'est pas toujours fini. Parce que la finalité, en fin de compte, c'est la conversion. Voyez-vous? Voilà. Donc la conversion. Nous avons nos 3 étapes. Pour ce soir, nous pouvons se limiter à ces 3 étapes. Donc, nous avons la première étape, c'est celui de croire, d'accepter la parole ou la bonne nouvelle. Deuxième étape, c'est celui de s'inscrire, d'accepter son joug, de devenir maintenant étudiant dans une école, cette école que nous appelons tous l'école de Christ. Et ce n'est pas tout, parce que vous allez me dire, mais révérend, comment ce n'est pas tout? Nous avons vu des gens qui étaient disciples, c'est-à-dire ils ont accepté d'abord l'invitation de Christ, son appel, ils ont répondu à cet appel, ils ont suivi Jésus-Christ, et au deuxième arrivée et à l'affermissement, ils sont restés avec Christ, mais ils ne sont jamais arrivés à la conversion. Alors, ils ont été disqualifiés de la course. Pasteur, en parlant de conversion, qu'est-ce qui peut emmener un chrétien à se convertir? Parce que vous avez cité 3 étapes. Il y a d'abord le fait de croire. Nous devons d'abord commencer par croire la parole de Christ. Cette parole qui nous est prêchée par les évangélistes, les apôtres, nous devons la croire. Et quand on croit, on doit demeurer. Mais nous remarquons qu'il y a des gens qui n'ont pas pu arriver jusqu'à l'étape de la conversion, qui se sont arrêtés peut-être au fait de croire ou au fait de demeurer, mais ils ne sont pas arrivés à la conversion. Qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien puisse se convertir et puisse croire réellement que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur? Au fait, c'est exactement la démarche. C'est-à-dire que nous venons de dire tout à l'heure que si pour devenir un bon disciple, il faut épuiser les étapes. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux devenir docteur, mais tu as fait le premier, et tu t'arrêtes en premier doctorat, et tu dis que tu es médecin, tu ne le seras jamais. Donc, il faut épuiser les étapes pour devenir un bon médecin. C'est la même chose aussi avec nous les chrétiens. Nous devons épuiser les étapes pour devenir un bon disciple. Oui. Qui est bon disciple? C'est quelqu'un qui a épuisé les étapes. Et l'étape qui est considérée comme le top de toutes les étapes, c'est la conversion. Nous avons vu quand Jésus-Christ a appelé ses disciples. Et quand il les a appelés, ils sont tous venus, ils ont accepté l'évangile. Oui. Et il a commencé à les instruire. Après l'instruction, au fur et à mesure, ils ont commencé à entrer dans les secrets, dans le secret de Christ. Et petit à petit, mais nous remarquons qu'à la veille de sa mort, il va ajouter encore un autre élément. Il demande à ses disciples, entre autres, précisément à Pierre. Il dit, à la veille de sa mort, il dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez? Ce n'est qu'un converti qui peut affermir aussi les autres. C'est-à-dire qu'il peut devenir un véritablement disciple. Parce qu'un disciple, c'est un enseignant qui aide à propager donc la discipline qu'il a aussi apprise de son maître. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que, vous voyez, ce sont les étapes que nous ressortons de la parole, et ce sont ces étapes qui vont nous aider à devenir, à arriver à l'étape de la conversion. La conversion, c'est tout simplement, écoutez, toujours dans Jean chapitre 8, au 32e verset, après avoir déclaré que, en demeurant dans sa parole, alors vous devenez réellement et véritablement son disciple. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité. Le but de demeurer, c'est d'atteindre la vérité. La vérité ne se connaît pas sitôt. Parce que quand vous connaissez la vérité, ça relève maintenant de la dimension du surnaturel. Donc, la première partie, c'est une partie humainement ou naturellement
facile quand vous écoutez et vous entassez les paroles de Dieu en vous, vous les amenez dans votre profond être. Et la deuxième étape, ça ne vous concerne pas, parce que la conviction, c'est la venue de l'Esprit. Quand l'Esprit entre en vous, quand l'Esprit vous adopte, quand l'Esprit confirme, c'est comme il vous accepte que vous avez été bon élève, et maintenant, moi, je vous engage, je vous accepte, je vous confirme et je vous couronne en vous scellant de mon esprit. C'est ça l'étape de la conversion. Quand une fois franchi cette étape, vous devenez véritablement un bon disciple de Christ. Donc quand vous parlez de l'Esprit, donc on comprend par là que c'est l'Esprit Saint, le même Esprit qui est descendu sur les apôtres dans la chambre haute, c'est ce même Esprit qui doit descendre sur le chrétien aujourd'hui pour les permettre d'arriver à l'étape de conversion, pour être converti ou être affermi, comme Christ avait dit à Pierre, dès que tu seras converti, affermis tes frères. Donc comprenons par là que c'est le Saint-Esprit, quand il descend dans un être humain ou quand il descend dans un chrétien, c'est le Saint-Esprit qui fait que la personne soit convertie, ou bien il y a autre chose, pasteur? Non, il n'y a pas autre chose. Effectivement, c'est le Saint-Esprit qui convertit quelqu'un. Parce que vous remarquerez que l'apôtre Pierre et tous les autres, ils avaient déjà suivi toutes ces étapes. Ils ont accepté l'appel, l'invitation, ils ont cru. Après, ils sont restés au pied du maître, en apprenant, pendant une période de 3 ans et demi. Voyez-vous, c'est vers la fin du ministère de Christ sur la terre qui va maintenant lancer encore, introduire cette dernière étape, qui est la conversion. Il demande, Pierre, lorsque tu seras converti, affermi. Et une fois que le Saint-Esprit est venu sur eux, c'est là que Pierre fut converti. Donc il n'y a pas de conversion sans le Saint-Esprit. C'est une fois que l'homme, après avoir suivi les enseignements, les instructions, le commandement, et il les a intériorisés, il les a amenés dans son fond intérieur, ça va lui conduire à découvrir la vérité. Or, celui qui donne la vérité, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui amène la vérité, qui amène la dimension de l'Esprit. Et quand l'homme atteint la dimension de l'Esprit, il est affranchi, il est changé. Il est délivré, il devient réellement disciple de Christ. C'est pourquoi nous voyons Judas. Nous voyons Judas. En parlant de Judas, pasteur, Judas a été disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a marché avec Christ comme tous les apôtres qui étaient avec Christ. Mais nous voyons qu'à la dernière minute de la vie de Christ ici sur terre, Judas l'a trahi. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse en arriver là? Parce qu'il a suivi l'étape de croire, il a suivi l'étape de demeurer. Vous venez de nous dire ici tantôt que les disciples ont fait 3 ans et demi au pied de Christ. Donc Judas, et faisant partie de ses disciples de Christ, il a aussi fait 3 ans et demi. Mais à la fin, on remarque que Judas a trahi Christ. Mais il était parmi les disciples qui ont cru, qui ont demeuré. Alors on veut un peu comprendre, que nous puissions un peu être éclairés à ce sujet-là. Ah oui, mais c'est effectivement le but de ce que nous sommes en train de partager ensemble avec ceux qui nous écoutent, de savoir qu'il ne faut pas s'arrêter à une étape. Il faut aller jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que vous aurez les faveurs du ciel. Vous voyez que Judas était avec Christ, il a suivi, il a cru. Après avoir cru, il est resté à ses pieds, il a suivi les instructions. Mais son cœur n'était pas là. Voyez-vous? Donc, son cœur n'était pas là. Il n'est pas arrivé jusqu'à la conversion. C'est-à-dire, tu peux mais intérioriser les Écritures. Mais cela n'est pas la preuve finale que tu es véritablement bon disciple de Christ. Voyez-vous? Cela n'est pas la preuve que vous êtes véritablement bon disciple de Christ. Pour être bon disciple de Christ, il faut aller jusqu'à recevoir l'Esprit d'en haut. Parce qu'il n'y a que le ciel qui va prouver votre disciple-là. C'est ainsi, puisque Judas n'arrivait pas à cette étape-là, il était en mesure de trahir Jésus et
son histoire s'arrêta par là. Et il a même été l'ennemi ou l'anti de tout ce qu'il avait appris. C'est pour cela que nous interpellons à nos amis qui nous écoutent qu'il est bon de savoir ce que vous recherchez. Il est bon de chercher véritablement Christ dans sa vie. Il ne faut pas se limiter à mi-chemin, parce que c'est trop dangereux. Vous vous limitez à mi-chemin, vous deviendrez comme Judas. Mais il était de ce groupe-là, mais il est devenu aussi la porte par laquelle l'ennemi est entré pour tuer la parole encore une fois de plus dans ce temps de la fin. Voyez-vous? Donc c'est ainsi, nous devons éviter et chercher à savoir les étapes et étudier étape par étape, connaître à chaque étape qu'est-ce que je dois faire. Et quand vous savez ce qu'il faut faire, faites-les. Cela vous amènera automatiquement à entrer dans les faveurs du ciel. Et quand vous êtes dans les faveurs du ciel, le ciel s'ouvre sur vous et vous recevez l'Esprit. Cela vous change. Parce que là, vous connaissez la vérité. Et la vérité, là, vous rendra complètement libre. Et vous serez une personne autre que ce que vous étiez lorsque vous avez cru et lorsque vous étiez demeurant dans les instructions. Là, ça devient plus clair. J'espère que c'est plus clair pour nos téléspectateurs aussi, puisque pour moi, ça devient clair. Je comprends mieux. Et nos téléspectateurs aussi sont éclairés à ce sujet. Pasteur, en parlant toujours de bons disciples, nous voyons Moïse. Moïse a été, on peut dire, Moïse a été aussi disciple, parce qu'il a appris de quelqu'un. Et on a remarqué que la première personne chez qui Moïse a appris, c'était sa mère. Il a demeuré avec sa mère. Après, il est allé... après sa maman, l'apprentissage de Moïse n'était pas complet. Dieu l'a envoyé dans le désert. Quand Dieu l'a envoyé dans le désert, c'était encore pour apprendre. Mais maintenant, on veut un peu comprendre. Il a commencé ici, et apparemment, ce n'était pas fini, alors que pour nous, on pense que, bon, il a commencé avec la parole de son jeune âge, sa maman lui apprenait déjà beaucoup d'instructions, il était déjà prêt. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient, quand Dieu vient, il dit non, il n'était pas encore prêt, on l'envoie encore dans le désert. Il y a quelque chose là qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Non, non, c'est très facile. Tel que vous-même vous l'avez expliqué, c'est exactement ce que nous venons d'expliquer pour le cas de Judas, oui, et le cas aussi de Pierre. Comme nous avions dit, que peu importe ce qu'ils avaient commencé à expérimenter dans leur vie, mais ce n'était pas tout. Cela ne pouvait pas les placer au rang des bons disciples. Parce que nous voyons qu'avant ça, Jésus-Christ avait commissionné des disciples. Des addés, ils sont allés avec la commission de chasser les démons, de guérir les malades, et de proclamer la paix, la maison qui les recevrait. C'est ce qu'ils ont fait. Judas a fait la même chose, comme les autres. Mais regardez, il y a des étapes plus importantes. Cette étape plus importante, c'était la conversion. C'est effectivement, quand vous retournez dans l'ombre, parce que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est de l'ombre. Hein, l'ombre de ce qui du Nouveau Testament. Mais retournons dans l'ombre. Vous remarquez que quand nous prenons le cas de Moïse, nous constatons presque la même chose. Parce que Moïse étant le don choisi de Dieu, mais il ne pouvait pas simplement commencer à œuvrer dans le vide sans passer par une école. Il est passé par la première école où Moïse est passé, c'était sa maman. Voyez-vous? Et sa maman l'a instruit. Après cette instruction, nous voyons que c'était incomplet. Donc c'était incomplet. Mais sur base de cela, Moïse a voulu faire quand même quelque chose. En le faisant, il a connu d'échec. Parce que ce n'était pas encore complet. Il est allé dans le désert, il se retrouve maintenant au pied de Jéthro. Et là, il a encore appris pendant 40 ans. Mais le but de chaque instruction ou de chaque leçon, c'est de rendre l'instruit à devenir comme l'instructeur. Voyez-vous? C'est ça le but. Donc, l'instruit doit devenir comme l'instructeur. C'est-à-dire, je suis étudiant, je deviens aussi maître. À ce moment-là, vous avez été un bon instructeur. Mais si vous instruisez les gens et que ces gens sont incapables de devenir comme vous, on se pose des questions. Est-ce que tu as été fidèle?
Est-ce que toi-même tu as été appelé à instruire? Voilà. Il s'est retrouvé au pied de Jéthro. C'est là que l'étape de demeurer, d'approfondir, a été manifestée dans son histoire. Et à la fin, Moïse devait arriver à l'étape où il devait découvrir de soi-même cette vérité. Et la vérité, c'était quoi? C'est que c'était plus quelque chose qu'il devait lire, mais c'était quelque chose qui venait d'une autre dimension. Et ça, c'était le ciel. Voilà. Quand il est arrivé à ce niveau, on a dit voir Moïse détourner son regard. Le fait de détourner son regard, il a changé d'abord. Il a changé de viseur. Donc, il ne regardait plus à ce qu'il avait l'habitude de regarder. Il regardait maintenant au surnaturel. Et cela changea même sa nature. Et quand il a changé sa nature, il a enlevé ses souliers. Vous comprenez qu'il a découvert la vérité. Et cette vérité l'a franchi. Il est devenu alors lui-même aussi un bon disciple, en mesure de faire aussi les nations des disciples. En tout cas, chers téléspectateurs, on apprend chaque jour, on apprend des nouvelles choses, on éclaircit sur les sujets. Le sujet est tellement intéressant. Là, on vient d'apprendre aujourd'hui que pour devenir un bon disciple, nous devons d'abord commencer par croire. Quand nous croyons, la seconde étape, c'est de demeurer dans la parole qui est la parole de Christ. Et après avoir demeuré, nous devons être convertis. Et cette conversion ne vient pas automatiquement, cette conversion ne vient de nulle part. Cette conversion, c'est avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à être convertis. Quand le ciel s'ouvre sur nous, comme le pasteur vient de nous le dire tout à l'heure, quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend et c'est le Saint-Esprit qui nous convertit. En tout cas, le sujet est tellement grand, le sujet est tellement intéressant qu'on peut passer toute la soirée avec vous, mais malheureusement, on est obligé de nous séparer. Merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour ces éclaircissements qui ont éclairé le peuple des dieux, ces éclaircissements qui nous ont éclairés nous-mêmes aussi. En tout cas, on est très content de vous avoir ici ce soir. Merci beaucoup. Vous avez un mot de la fin que vous voulez donner à nos chers téléspectateurs? Il est très difficile de dire que nous avons un mot de la fin parce que c'est progressivement, nous allons de temps à autre se revoir. Dire un mot de la fin, c'est comme si on a mis fin à l'émission. Mais pour ce soir, je voudrais tout simplement interpeller à tous ceux qui vont tomber sur cette occasion, sur cette émission, de savoir une seule chose, et qu'il ne faut pas se contenter du fait que vous avez accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas tout ce qu'il faut. Il ne faut pas se contenter de ça, parce que beaucoup seront surpris d'avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ils vont se retrouver en enfer. Il faut suivre les étapes, parce que tout est écrit et tout est chronométré par Christ lui-même. Parce que nous avons vu ensemble avec vous, dans ces quelques mots, qu'il y a les étapes à suivre. Pourquoi, si le fait de croire était tout ce qu'il fallait, Jésus ne pouvait pas demander à ses disciples de devenir demeurer. Mais il a trouvé que c'était important qu'il reste sous un maître et qu'il soit instruit. Parce que l'instruction, c'est ce qui va les conduire à découvrir la vérité. Et la vérité a toujours été cachée dans les écrits et c'est surnaturel. Et quand l'Esprit vient, vous êtes convertis, vous entrez dans la phase de vérité. Et cette vérité va vous libérer sur tout le plan de la vie. Peu importe la situation que vous traversez, mais quand vous acceptez et vous suivez et vous devenez disciple de Christ, vous serez affranchis. Que Dieu vous bénisse, il bénisse tous vos projets, qu'il vous bénisse dans tout ce que vous envisagez, qu'il vous bénisse dans votre prise de décision et qu'il vous comble. À la prochaine. Encore une fois, merci beaucoup, pasteur, d'être venu partager ce sujet avec nous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CM Live TV. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de nous suivre chaque mardi à 20h GMT, toujours sur votre chaîne CM Live Télévision. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.